Bonjour et bonne année. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle NR Sébastien. Je suis l'auteur et l'illustrateur de la saga Noctrane et aujourd'hui je fais cette petite vidéo pour vous parler un petit peu de l'année 2022 rapidement et vous parler aussi des projets de 2023. Vous parler de pas mal de choses qui arriveraient et que ça va être un petit peu un renouveau par rapport à moi, à mon art et tout ce que je prévois de faire autour de mes livres. Tout d'abord, l'année 2022 a été un changement parce que je suis passé déjà de simple auteur à auteur confirmé, c'est-à-dire que maintenant je suis considéré comme artiste-auteur aux yeux de l'État. Donc ce qui n'était pas encore le cas pour l'année 2021, ça s'est fait en 2022. J'ai aussi eu la sortie de mon deuxième tome, Noctrane à la conquête de la liberté, donc qui a été déjà une de mes meilleures dédicaces pour la sortie du livre, qui s'est passée chez De Plume et d'Épée, à Crémieux. Et voilà, c'était une des meilleures que j'ai fait parce que j'ai vraiment rencontré mon public au-delà des autres sorties que je pouvais faire. Et j'ai rencontré les lecteurs du premier livre, on a pu en parler et c'était assez gratifiant. Quelques mois après, il y a eu la sortie du premier livre de la collection Peuple, donc c'était Peuple Tantariou, un plus petit livre mais qui se passe dans le même univers, donc qui est aussi ancré à la Noctrane saga. Et du coup, voilà, ce livre a très bien marché aussi, j'ai des retours qui sont également positifs, et les suites vont arriver bientôt. Alors ce qu'il y a eu de nouveau, là, en ce fin d'année 2022, c'est la création de la chaîne YouTube. Alors, je me suis lancé sur YouTube, mais ça fait un moment que je voulais le faire. J'avais juste pas les conditions pour pouvoir lancer la chaîne. Là maintenant, je les ai. Et il y a plein de sujets sur lesquels j'aimerais parler. Et tous ces sujets sont reliés, bien sûr, à mes livres et notamment à mon univers de Noctrane. Par exemple, étant passionné de cinéma, j'aimerais beaucoup parler du cinéma et par exemple comparer certains scénarios à Noctrane. Voir un petit peu le déroulement que peut avoir une histoire, les points pivots, les moments forts, aussi parler des personnages et en fait à la fois parler de cinéma et d'écriture. Donc pareil pour les personnes qui veulent lancer des romans, qui ont envie de créer des histoires et tout ça, ça sera le moment, le moyen en fait de parler de ça, de parler du monde de l'écriture à travers ce qu'on connaît le plus couramment qui est le cinéma. Au-delà de ça, vu que j'illustre mes livres, je dessine énormément, je passe beaucoup de temps dans la création visuelle de l'univers, ça sera aussi le moment de dessiner les personnages, de dessiner toute la faune et la fleur, en même temps que je suis en vidéo et en même temps que je vous parle du dessin et du personnage que je dessine. Donc à chaque fois, le but c'est d'entremêler les deux univers. J'aimerais aussi vous parler des suites, ça peut être des bandes annonces ou des différents projets. Alors pour cette année 2023, il y a 5 choses vraiment qui vont arriver, des choses plutôt importantes. La première, alors c'est pas forcément dans l'ordre sur l'année, mais voilà, c'est la première chose la plus importante, c'est la sortie du prochain peuple, donc le peuple Arwolg, qui sera le peuple des forêts, des montagnes. Voilà, on est plus sur un paysage un peu plus nordique. On va apprendre plein de choses sur l'univers au-delà de ce peuple, donc plus de choses sur les Elec. Et après, par rapport à ça, il y a d'autres choses qui vont se faire, notamment, en fait, étant donné que c'est un peuple qui est basé sur la musique, à côté du projet du livre lui-même, il y a un album de musique qui devrait sortir, qui correspond aux musiques qu'on retrouve dans le livre. Du coup, c'est encore en projet, c'est encore en travail, et là, il y aura pas une vidéo qui sera dédiée à tout ça, mais le but, ça serait qu'à l'intérieur du livre, on retrouve des QR codes, et qu'on puisse scanner le QR code et tomber directement sur la musique qui est chantée à l'intérieur du livre. Encore une fois, c'est une façon de rendre le livre plus vivant, donc là, d'une façon plus audible, qui va être un petit peu dans la même veine que les illustrations qu'on peut avoir à l'intérieur pour le rendre plus visuel. J'essaye d'activer tous les sens, on va dire, tous les sens du lecteur, pour qu'on puisse s'y retrouver au-delà de simples lignes. En fait. Le premier projet, sortir le livre de Harwolg. Ensuite, me consacrer à cette musique-là. Donc là, le projet va bientôt commencer. Ensuite, j'aimerais sortir, donc ça, je suis encore en train d'y réfléchir, mais pour l'instant, c'est plutôt bien lancé, un artbook. Pour ceux qui ne savent pas ce qu'est un artbook, c'est un livre entièrement visuel, c'est-à-dire qu'il est fait de base que d'illustrations. Ça peut être des paysages, des personnages, et de plus, je vais apporter quelque chose de très documentaire. C'est-à-dire, par exemple, pour vous donner un exemple, si je vous parle des montures qu'on a dans Noctrane, donc l'Iroc, et ben, par exemple, dans un livre comme ça, on aurait une page consacrée à l'Iroc,
avec plusieurs illustrations et un détail de toute la créature. Comment elle vit, comment elle a été apprivoisée par le peuple. Et ça serait, au-delà d'une histoire, ça serait une façon de développer l'univers. Donc là, je prends l'exemple de l'Iroq, mais il y a toute la faune, toute la flore, les différents peuples, et aussi même parler de la technologie Elec. C'est un livre en fait qui va pouvoir voir plus loin que l'histoire. C'est-à-dire que c'est des petites choses qu'on va retrouver dans les livres, mais qu'on n'a pas pu développer. Et là, vraiment, ça va être pour les personnes qui veulent en savoir plus sur l'univers. Ça, c'était le troisième projet. Par la suite, il y a quelque chose d'assez important, écrire le prochain peuple, donc le peuple Eligor, le peuple vraiment arctique. Et ensuite, normalement, d'ici septembre, il y a un des plus gros événements de l'année, écrire Noctrane 3. Donc là, surtout que ce Noctrane, ça va être un des plus compliqués à écrire. C'est vraiment ça va être un gros morceau qui risque d'être le livre le plus gros de la saga. Du coup, au moment où celui-ci je vais le lancer, il va falloir que je me concentre un maximum pour donner quelque chose de le plus incroyable possible. Pour ce qui est de la chaîne, j'aimerais faire des vidéos régulièrement. Après pour l'instant je ne veux pas me fixer genre une vidéo par semaine ou quoi que ce soit, parce que c'est quand même un public qui est assez cerné. C'est d'abord mes lecteurs et ensuite des personnes qui vont se greffer par la suite. Bien sûr, je compte pas avoir des millions de personnes et me retrouver dans des tops. C'est pas du tout mon objectif. Non, mon objectif c'est simplement de parler de mon univers, de pouvoir développer mon lore, et ensuite puis faire connaître un petit peu cet univers que j'ai fabriqué de toutes pièces et que maintenant j'essaye de faire connaître. La prochaine vidéo, j'aimerais bien faire une sorte de... Alors, beaucoup de youtubeurs le font, les FAQ où je réponds aux questions, mais en fait c'est que je ne l'ai jamais fait sur les réseaux, que ce soit Facebook, Instagram et tout, je ne l'ai encore jamais fait. Du coup là je me dis que ça peut être intéressant d'enfin le faire, et de le faire bien sûr en vidéo. Donc ça donnera différents sujets, vous pouvez autant me parler de l'univers de Noctrane, me parler des autres livres comme Omega, Raconte-moi, ou Animalia, que j'ai fait avec une école primaire, ou même me parler simplement de l'écriture, du dessin en général, ou même ce que peut être le quotidien d'un auteur à écrire et à essayer de trouver l'inspiration. Et si vous voulez déjà commencer à le faire, vous pouvez m'envoyer vos questions. Par la suite, j'aimerais aussi faire une vidéo complètement dédiée à Noctrane, et en fait ça serait une vidéo pour faire découvrir l'univers, pour essayer d'expliquer ce qu'est Noctrane, de quoi ça parle, en rentrant un peu plus dans les détails, en vous montrant un maximum de visuels, et surtout un petit peu où veut se rendre la saga. 2023, il y a pas mal de choses du coup qui arrivent, comme vous le savez, mais 2024 et 2025 vont aussi s'avérer être des très grosses années, notamment 2024 qui, j'espère, pourra avoir Noctrane 3. J'espère, parce que à chaque fois il peut y avoir des choses qui arrivent et ça retarde un petit peu. Donc pour l'instant, pas de date précise. Ce que je peux vous assurer, c'est que Harold, lui, sortira bien en 2023, ça c'est une certitude. Après qu'il arrive milieu d'année ou fin d'année, pour l'instant j'y réfléchis, mais c'est vrai que s'il y a le projet de la musique au milieu, je pense plus à une fin d'année. Une sortie en fin d'année, comme ça je peux me concentrer sur le reste. Du coup voilà. Pour le reste, si vous voulez me suivre, un petit peu connaître l'univers de Noctrane, les livres sont dispo sur Amazon, Cultura, Fnac, tous les endroits où on peut trouver des livres. La saga commence à bien se faire connaître, elle plaît beaucoup aux gens et a vraiment trouvé son public. Maintenant ce public, je les remercie de me lire. Ce qu'il faut savoir, c'est que je pense à vous quand j'écris. Donc en espérant que ça vous plaît, que ça vous surprenne, sans faire non plus des erreurs comme tiens je vais faire ça, comme ça je vais les surprendre, mais au final que ça n'a aucune cohérence dans l'histoire. C'est les erreurs dans lesquelles il ne faut pas tomber quand on écrit. Il faut trouver à la fois le juste milieu entre surprendre et rester cohérent. Par la suite, alors on verra, pour l'instant c'est en projet, ça se trouve ça se fera même l'année prochaine, mais j'aimerais même lancer une chaîne Twitch où en ligne directement je vous parle, enfin on peut échanger en fait pendant que je dessine des personnages. Une illustration c'est environ entre 3 et 5 heures, du coup j'ai beaucoup de temps où je peux allumer la caméra, filmer le dessin et ensuite nous on parle, que ce soit de l'univers ou même du dessin ou tout ce que j'ai mentionné tout à l'heure. Du coup voilà, je vous remercie. N'hésitez pas à suivre la page, à suivre la chaîne, à liker tout ça. Et puis à la prochaine. Salut.